Bienvenue à vous dans cette vidéo proposée par Web Business Women. Et aujourd'hui, nous allons voir comment organiser le flux d'informations lorsque vous faites une recherche pour un projet. Et tout cela avec des outils gratuits. En tant qu'entrepreneur, nous sommes amenés régulièrement à faire des recherches diverses sur Internet. Je désire rassembler des idées pour le design de mon futur site, je vais faire une recherche. Pour créer l'identité visuelle de ma marque, je vais également commencer par une recherche. Avant de lancer un nouveau produit ou service, je ferai une étude de marché, analyser la concurrence, ce qui existe déjà dans mon domaine, dans ma région. Et si je compte créer une formation sur un thème précis et que j'aimerais peaufiner mon contenu, je vais faire une recherche sur YouTube sur ce sujet, chercher des articles de blog, écouter des podcasts, etc. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver en peu de temps avec 30 onglets ouverts dans votre navigateur, une multitude de données intéressantes, que ce soit des textes, des images, des vidéos, des audios, de nouveaux sites internet intéressants, et ça devient rapidement le bazar intégral. Il arrive aussi que vous cherchiez de l'inspiration pour un thème X, et vous tombez par hasard sur un super article ou la vidéo qui parle tellement bien du thème Y, dont vous parlerez très probablement dans le futur. Et ce serait dommage de passer à côté au risque de ne plus retomber dessus par la suite. Et au fil de votre recherche, les idées fusent, la recherche s'élargit et vous vous dispersez. La question est, comment organiser ce flux d'informations sans perte de temps ni de données ? Voici quelques conseils et outils que nous utilisons dans notre quotidien et qui pourront sûrement vous aider. Me voilà donc en pleine recherche avec une multitude d'onglets ouverts. Le premier outil en ligne que nous aimerions vous présenter s'appelle Evernote. Cet outil en ligne s'est amélioré et agrandi depuis sa création et notamment cette année-ci. Et il permet aujourd'hui de faire beaucoup plus que prendre des notes et son utilisation approfondie fera l'objet d'un futur cours. Mais il est parfait pour rassembler et centraliser les résultats de vos recherches. Pour l'utiliser, vous allez sur le site evernote.com, vous créez un compte gratuit et c'est tout. Regardez, à partir de là, nous arrivons sur une interface simple et claire. Je clique dans Carnet de notes et je crée un nouveau carnet de notes intitulé Recherche WBW. Mon carnet est créé, j'y ajoute une nouvelle note, telle la page d'un cahier papier, et je vais pouvoir venir centraliser toutes les données de ma recherche ici. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, voici ce que je fais pour être bien organisé. J'ajoute tout d'abord un titre, et ensuite des catégories dans lesquelles je viendrai ajouter mes informations. Donc vidéo, site intéressant, audio, texte, photo. Je les mets en couleur. Commençons par cela et on en ajoutera si jamais cela s'y prête plus tard. Si vous travaillez avec 2 écrans d'ordinateur, vous pouvez détacher l'onglet du site Evernote et vous l'afficherez sur le second écran. Dans notre cas, je vais maintenant tout simplement aller chercher dans chaque onglet les informations dont j'ai besoin. Donc par exemple, dans cet extrait de livre en format PDF, j'aimerais sélectionner ce texte-ci. Voilà. Je clique dessus, copier et coller dans le texte. Ici, un autre exemple, je suis directement sur la page du site, donc je sélectionne ce texte-ci et je peux faire un glisser-déposer directement dans Evernote. Donc le fameux drag and drop en anglais. Pareil pour une photo. Cette photo-ci, un glisser-déposer. Et je la place dans photo ici en dessous. Sur n'importe quel site, je peux également sélectionner cette photo-ci et faire un drag and drop. La photo est grande, je la redimensionne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais pareil pour un audio. Donc si vous avez tout simplement un lien vers un podcast, vers un fichier audio, un glisser-déposer. Donc ici, c'était possible parce qu'il y avait un lien. Par contre, le podcast qui s'affiche ici, je ne peux pas faire de glisser-déposer. Donc pour cela, j'ai 2 possibilités. Soit je viens tout simplement copier l'URL de cette page, copier, audio, coller.
Je sais donc de quoi il s'agit et si je clique dessus, cela va me permettre d'avoir accès au texte également concernant ce podcast. Ou alors, je vais dans Share, Lien, et je copie le lien iframe dans Evernote. Le désavantage, c'est que le lien est beaucoup plus long et on ne voit pas forcément dedans exactement de quoi il s'agit. Dans ce cas-ci, si je clique dessus, un nouvel onglet s'ouvre, je sors d'Evernote et je vais atterrir sur ce podcast, mais uniquement le fichier audio. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors je vais retirer celui-ci pour garder ma page nette et je pourrais également, en dessous de mon lien audio, préciser quel passage est utile pour moi, pour ne pas avoir à réécouter le tout dans quelques jours. Donc je pourrais mettre à partir de la minute 4. Voilà. Pour les vidéos maintenant, c'est simple. Alors je vais sur YouTube. Si toute la vidéo m'intéresse, je fais un clic droit, copier l'URL de la vidéo et je la colle ici. Par contre, si le contenu ne m'intéresse seulement qu'à partir de la minute 2, j'arrête la vidéo à cet endroit, clic droit, copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence et dorénavant, quand je clique sur cette vidéo dans Evernote, elle jouera à partir de la minute 2. En cliquant sur l'élément, je peux également choisir la façon dont je veux qu'il s'affiche dans mon carnet de notes. Donc le titre uniquement, un grand aperçu ou un aperçu sur toute la longueur. Vidéo YouTube, grand aperçu, aperçu sur toute la longueur et enfin, convertir en lien. Maintenant, si je veux supprimer la vidéo ou n'importe quel élément, je clique dessus, touche clavier Delete, supprimer et si je change d'avis, la petite flèche. Alors, en dehors de YouTube, donc si j'ai fait une recherche vidéo sur Google, cette vidéo sur Dailymotion, je n'ai peut-être pas le temps de la visionner maintenant, mais je veux l'ajouter à ma recherche. Donc, soit je fais un glisser-déposer, et dans ce cas, la photo s'affiche, ainsi que la durée, d'ailleurs un petit peu loin, et si je clique sur la durée, c'est en fait un lien qui m'envoie sur Dailymotion pour visionner la vidéo. Ou alors, je fais un clic droit, copier l'adresse du lien, coller, et je me retrouve avec un lien, mais dans ce cas, il n'est pas indiqué de quoi ça parle. Donc voilà pour les vidéos. Ce n'est pas tout. Evernote a également créé une extension qui est disponible et qui vous permet, une fois téléchargée, de rendre votre recherche encore plus facile sur Internet. Cette extension, elle est disponible pour PC avec votre navigateur Chrome et sur Mac. Vous la trouverez ici dans votre navigateur, dans les 3 petits points, plus d'outils, extensions, et on se trouve dans l'interface où se trouvent toutes les extensions que j'ai téléchargées et que j'utilise régulièrement ou de temps en temps. Quand le curseur est à droite, c'est qu'elles sont activées et le curseur à gauche désactivé. Pour télécharger une toute nouvelle extension, je vais dans le menu, ici à gauche, tout en bas, ouvrir le Chrome Web Store et je cherche Evernote. Evernote Web Clipper. Ici, je l'ai déjà ajouté, donc il y a une petite bannière verte qui s'affiche. Vous cliquez dessus, au lieu de supprimer de Chrome, il suffira de cliquer sur Télécharger. Très bien, alors mon extension est téléchargée, elle se trouve ici, elle est activée, et j'aimerais bien qu'elle figure sur ma barre de navigation pour un accès rapide. Je vais alors dans la petite pièce de puzzle pour gérer les extensions, et je vais l'épingler. Et le tour est joué. Alors n'oubliez pas de fermer, de désactiver les extensions que vous n'utilisez pas pour le moment, car trop d'extensions ouvertes en même temps risquent de ralentir votre navigateur. Entre parenthèses, si votre ordinateur devient lent ou a tendance à bugger, vérifiez d'abord que vous n'avez pas trop d'onglets ouverts avec des vidéos, fermez-les, désactivez ensuite les extensions que vous n'utilisez pas quotidiennement, et si ça rame toujours, fermez les gros logiciels ouverts ci-dessous tels que Photoshop, InDesign, Audition, Camtasia, etc. et redémarrez l'ordinateur. Voilà, je referme la parenthèse. Donc à quoi va nous servir cette extension ? Eh bien, elle va rendre tellement plus facile la capture de ce que l'on va trouver sur Internet. Par exemple, ce blog, je vais choisir un article, je clique sur l'extension, et j'ai la possibilité de choisir exactement ce qui m'intéresse. Soit la page complète, avec tous les dessins, l'arrière-plan, et vraiment l'ensemble de la page, aussi longue soit-elle.
ou bien uniquement l'article sans tout ce qu'il y a autour. Donc la partie sélectionnée est entourée par un contour vert, ou encore l'article en version simplifiée. Ou l'afficher, tel un favori, un bookmark de la page, pour que ça ne prenne pas trop de place et que je sache en un coup d'œil de quoi il s'agit. Ou enfin faire une capture d'écran pour sélectionner une partie précise de ce qui figure sur l'écran. Ça peut très bien être ces illustrations-ci pour m'inspirer. Je peux ajouter des flèches, du texte. Ensuite, je sélectionne dans quel carnet de notes je désire l'ajouter. Dans notre cas, recherche Web Business Women. J'enregistre la capture et cela synchronise tout seul. J'aurais pu également faire une capture d'écran uniquement de l'encart du titre. Et pour le texte, s'il n'y a que du texte, ce n'est pas nécessaire, on continue à faire le glisser-déposer. Je vous donne un autre exemple ici. Donc dans Canva, dans la partie recherche, je n'ai pas la possibilité de sélectionner ce texte-là. Donc je ne sais pas en faire un copier-coller, la seule solution est de faire une capture d'écran. Alors vous pourriez me dire pourquoi ne pas utiliser tout simplement l'outil de capture d'écran que me propose Windows ? Tout simplement parce que votre capture d'écran faite avec l'extension Evernote sera directement ajoutée à votre carnet de notes, tandis qu'avec cet outil-ci, vous devrez d'abord l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur et puis l'ajouter manuellement à Evernote. Moins de manipulation égale gain de temps. Si vous utilisez déjà Canva dans votre business ou si vous comptez le faire, n'hésitez pas à aller découvrir notre formation hyper complète, concrète et actualisée sur notre site web businesswomen.com. Vous y trouverez plusieurs extraits gratuits pour avoir une idée de ce que nous enseignons et la manière de le faire. Retournons maintenant dans notre carnet d'Evernote. Je vais actualiser la page, à savoir qu'à chaque utilisation avec l'extension, Evernote ajoute la capture sur une nouvelle note, donc sur une nouvelle page de mon carnet. Et ce, à chaque fois. Si je désire rassembler ces notes en une seule, c'est possible. Je clique dessus en maintenant la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne Fusionner. J'ai donc la capture d'écran du texte de Canva que je vais pouvoir réduire. Et je retourne dans ma première note, mon premier tri. Donc cette extension, elle est vraiment très pratique. Encore un dernier exemple. J'ai téléchargé sur le site de mon imprimeur les instructions sur le format, les fonds perdus et les marges pour mes étiquettes. Il s'est téléchargé en format PDF. Et là, j'ai deux possibilités. Soit j'upload directement l'entièreté du document dans Evernote. Ou alors j'ouvre directement le fichier PDF. Je sélectionne déjà la partie qui m'intéresse en faisant soit une capture d'écran, soit un copier-coller des textes. À vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Mais en tout cas, c'est super flexible. Je peux également insérer différents éléments, un séparateur, ou alors une pièce jointe, une photo qui se trouve sur mon ordi, un bloc de code, un dessin, surtout utile sur un écran tactile, Imaginons que je suis en train de faire une étude comparative entre plusieurs imprimeurs pour mes cahiers à imprimer. J'ajoute un tableau et j'encode directement les données à l'intérieur. Vous pouvez également ajouter des tâches. Alors ici, on parle de tâches, mais il n'est pas possible de fixer une date d'échéance et une heure de rappel. Cette fonctionnalité elle est disponible uniquement dans la version payante. Mais ce sont plutôt comme des cases à cocher. Par exemple, j'ai trouvé dans le cadre de ma recherche pour organiser un événement en présentiel plusieurs lieux intéressants. Je peux ajouter des cases à cocher, comme contacter tel endroit pour un devis, demander à ma collaboratrice si c'est l'endroit où elle a été l'année passée, etc. Mais je peux également, pourquoi pas, ajouter des choses qui n'ont pas forcément à voir avec la recherche en tant que telle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cela m'arrive souvent, en tant que maman entrepreneur, d'être plongée dans mon travail et puis « Ah, il faut pas que j'oublie des piles AA pour ma souris d'ordi quand je serai au magasin tout à l'heure. Ah, j'ai pas encore répondu au mail de l'institutrice de Sacha.
Eh bien, pas besoin de quitter ma recherche, j'ajoute vite fait toutes ces cases à cocher que je retrouverai plus tard sans problème car Evernote existe aussi en application mobile, Android et pour iPhone. Donc c'est super pratique, tout d'abord pour avoir accès à mon carnet de notes à tout moment et partout depuis mon mobile. Si je tombe sur un article intéressant plus tard en attendant mon tour chez le coiffeur et que je désire le rajouter à ma recherche, c'est possible. Et donc si on regarde maintenant ensemble, une fois l'application téléchargée, en fait, tout est là. Et également les choses à ne pas oublier. La version gratuite d'Evernote vous permet vraiment d'utiliser cet outil au quotidien sans problème. Vous allez avoir droit à télécharger pour 60 MB par mois. La version payante n'est pas nécessaire pour ce qu'on veut en faire dans ce cas-ci. Cela dépendra aussi de l'ampleur de votre recherche, à savoir qu'une vidéo YouTube que l'on met dans Evernote, ça ne prend pas de place car ce n'est qu'un lien. C'est du texte ce lien. La vidéo, elle est bien hébergée sur YouTube. Pareil pour un lien vers un audio de podcast. Ce qui prendra de la place, ce sera les fichiers PDF que vous allez uploader dans Evernote, les images, les captures d'écran et les fichiers audio que vous uploadez directement dans votre carnet de notes. Donc pour les audios, favorisez donc les fichiers compressés MP3 plutôt qu'un fichier Wave par exemple. Une bannière orange s'affichera de toute façon pour vous informer quand vous avez déjà utilisé la moitié de votre limite mensuelle de téléchargement. Voici donc le premier outil en ligne pour une recherche approfondie qui permet de rassembler rapidement et facilement au même endroit n'importe quel élément. Plus besoin de jouer avec les dossiers de ma barre de favoris. Auparavant, j'aurais créé un dossier recherche Web Business Women et j'y aurais ajouté plein de sites internet pour chaque élément trouvé. Tout devient plus simple maintenant. Vous gagnez du temps et quand cette étape de recherche est terminée, peu importe que vous y reveniez pour l'étape suivante le lendemain ou un mois plus tard, tout est là, déjà trié. Je vous présente ces outils dans le cadre professionnel bien sûr, mais il est utile aussi pour organiser par exemple les prochaines vacances en famille. On se retrouve tout de suite dans la seconde partie de cette vidéo avec un outil gratuit et très puissant et je vous ferai découvrir une astuce fabuleuse pour gagner du temps avec les vidéos lors de votre recherche. À tout de suite.